Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2023 si ce n'est pas déjà trop tard pour le faire. La raison pour laquelle j'ai mis en pause cette vidéo est qu'elle date de début décembre, moment où j'étais encore persuadée de réussir à la finir avant les fêtes de fin d'année et les examens à la faculté. Pour 2023, j'ai pris plusieurs décisions. Tout d'abord, je n'essaierai plus de sortir une vidéo par mois, mais une vidéo par projet ou par tranche de projet. Le but est de préférer la qualité à la quantité et de me permettre de continuer cette chaîne YouTube que j'affectionne sans mettre mes activités quotidiennes en péril. De plus, je ne sortirai pas de vidéos cet été pour pouvoir travailler sur de nouvelles façons de filmer, de présenter mes vidéos et peut-être aussi un nouveau générique qui serait moins long que celui-ci. J'espère déjà pouvoir expérimenter sur mes prochaines vidéos pour les rendre plus esthétiques. Enfin, ce projet est maintenant terminé, je vous laisse avec mon mois de décembre qui s'est révélé être bien chargé. Tout d'abord, je sors du placard mon patron de cape qui va m'être utile pour les 3 cosplays. Pour celle de Kifri, je coupe 2 pièces dont une doublure. Je crée ensuite une pièce de colle à partir des dessins des planches détaillées que mon ami a réalisées pour me permettre d'y voir plus clair. Pour ce faire, je prends des repères au niveau de l'épaule, de la pointe du dos et de celle du devant. Et j'assemble les pièces de chaque partie. Sur les extrémités du col, je mesure l'écart des boutons que je vais placer. Puis je couds 4 boutonnières de chaque côté avant de finir d'assembler les pièces de colle. À la pointe formée par le col dans le dos, j'insère un pompon par l'endroit, ce qui me permet de le coudre. Une fois le col retourné, j'attache les boutons au niveau des boutonnières. Il ne me reste plus qu'à coudre le col à la cape. Pour finir, je place des œillets sur chaque côté de l'ouverture et je colle un pompon et un lacet doré sur la pièce de cape que mon ami avait réalisée dans la vidéo précédente. Le cosplay de Kifri est donc terminé. Pour la cape d'Olugyo, le motif est un peu différent. Je commence par découper dans une doublure en satin bleu et un tissu noir, ce qui me permettra de former une immense capuche triangulaire de sorcier. Le pompon doré étant déjà cousu au bout de la capuche, je place le tissu noir à l'intérieur de la doublure, endroit contre endroit, pour qu'elle se retrouve dans le bon sens après. Concernant la cape, c'est à peu près la même chose que Kifri, sauf que je place des demi-cercles de satin bleu au préalablement doublés entre la doublure et le tissu noir, placés endroit contre endroit. Une fois que tout est cousu, j'épingle la capuche à la cape et forme des biais dans du satin doré. Puis je couds le biais sur le bord de la capuche et le long des demi-cercles sur le devant. Comme pour Kifri, je mesure l'emplacement des boutonnières que je vais coudre avec 6 boutons de chaque côté cette fois-ci. Pour terminer, je place des œillets comme sur la cape de Kifri et couds 3 grands pompons dorés à un lacet noir. Le cosplay d'Olugyo est maintenant terminé. Concernant Triss, je réalise d'abord un croquis pour savoir comment je vais faire cette pièce de devant. En reprenant les longueurs de la cape, j'ajoute mes mesures d'épaule et de col et je crée une petite pièce de dos qui va permettre le bon équilibre de l'ensemble. Pour la cape, j'ai enlevé environ 10 cm de chaque côté des devants pour laisser la place à mes bras de passer. D'ailleurs, j'oublie de préciser une chose importante. Si vous souhaitez réaliser une cape, choisissez un tissu d'une largeur d'au moins 1,50 m, sinon le patron risque de dépasser et vous vous retrouverez obligé de raccourcir votre pièce. N'ayant pas mon mannequin avec moi, je me sers de ce que je trouve pour pouvoir épingler un biais blanc ainsi que 2 rubans noirs reliés à des pompons blancs sur les épaules. Et je couds.
Puis je trace et réalise les boutonnières, avant d'épingler la pièce de colle et de l'attacher à celui-ci. J'ajoute également 2 morceaux d'extrafort sur le bas du devant, et je couds le dernier bouton. Pour les chapeaux, j'ai décidé de montrer uniquement la réalisation de celui de Triss, celui de Keephrey étant le même, à l'exception de la couleur du tissu. Après avoir dessiné le patron, je coupe et j'assemble un morceau de tissu bleu avec du thermocollant noir et un morceau de doublure blanche avec du thermocollant de la même couleur. Puis j'épingle endroit contre endroit sur tout le pourtour du chapeau en laissant une ouverture d'environ 7 cm à l'arrière. Je rentre la doublure à l'intérieur et termine de fermer le bord. Je marque l'emplacement de la boutonnière sur le sommet du triangle blanc que j'ai rabattu vers l'extérieur, et je couds le bouton. Au sommet, je mets un point de colle forte et je fixe un cône en satin doré que j'ai cousu à un pompon. Je termine le cosplay de Triss par des points invisibles pour maintenir le cône en place. Et le projet est enfin fini. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le projet complet vous a plu. Si vous avez raté les 2 premières parties, n'hésitez pas, leurs liens sont dans la description. Ce fut pour moi un projet de couture très lourd qui s'est comptabilisé en plusieurs centaines d'heures, mais honnêtement, ça en valait la peine. Si malgré mon irrégularité et mes nombreuses absences des plateformes vous êtes encore là, n'hésitez pas à me soutenir par un pouce en l'air, un commentaire ou un partage, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet et prenez soin de vous.